tout d'abord un rappel anatomique du complexe articulaire de l'épaule. Ici, on retrouve la scapula, la clavicule ainsi que l'humérus. Pour ce qui est des muscles, ici, on retrouve le subscapulaire qui fait partie de la coiffe des rotateurs, le grand rond qui fait aussi partie de la coiffe, le biceps brachial avec sa longue et sa petite tête, et au niveau postérieur, on retrouve le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond ainsi que le grand rond. On retrouve aussi le labrum qui tapisse la glénoïdéale. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter avec mon ami Sam les tests diagnostiques d'affectation de l'articulation acromioclaviculaire et on va commencer par celui de la palpation. Donc tout simple, le patient est assis, le kiné se retrouve derrière, on va venir localiser la clavicule du patient et ensuite on va glisser au niveau latéral jusqu'à rencontrer une interligne et on va tomber sur l'articulation acromioclaviculaire. Donc le test consiste juste à palper la zone. Et le test est positif s'il y a une reproduction des symptômes ou alors de douleur. Maintenant, on va parler du test de Backsinos. Donc, le test de Backsinos, c'est pour détecter une affectation de l'articulation acromioclaviculaire. Donc, toujours la même chose, on va localiser l'articulation acromioclaviculaire. Une fois qu'on est dessus, avec les trois doigts de ma main droite, on va venir maintenir la clavicule et avec la paume de ma main gauche, on va venir se localiser sur l'acromion et on va tout doucement faire un glissement postéro-antérieur. Ça va donner quelque chose comme ça. On retrouve un test positif s'il y a une reproduction des symptômes ou alors une douleur au niveau du patient. Et enfin, le dernier test pour détecter une affectation de l'articulation acromioclaviculaire, c'est le test de compression active, ou autrement dit le test de O'Brien. Donc, en quoi consiste le test? Donc, le patient est assis, on va demander au patient légèrement de faire une flexion à 90 d'épaule, ensuite on va l'amener à 10-15 degrés d'adduction horizontale et on va lui demander de faire une rotation interne d'épaule. Ensuite, l'objectif, c'est d'appuyer et de demander au patient de résister. Si on retrouve une reproduction des symptômes au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, on va passer à la deuxième étape du test qui est la même chose, quasiment. Donc flexion à 90 d'épaule, adduction horizontale de 10 à 15 degrés et cette fois-ci une rotation externe avec une supination de l'avant-bras et on va venir appliquer une force vers le sol et si la douleur disparaît dans cette position, alors on peut considérer que le test est positif. On va parler du test pour diagnostiquer les capsulites adhésives. Donc il est tout simple, on retrouve le patient debout, on va lui demander de coller le coude au corps avec une flexion de coude à 90 et on va venir chercher la rotation externe du patient. Si on retrouve un déficit de mobilité de moins 45 degrés ou alors un déficit de mobilité de 50% en moins comparant à l'épaule opposée, on peut considérer que le test est positif.